Et donc, il faut occuper les espaces qui nous sont donnés. Nous, c'est celui-là qui nous est offert à ce moment-là et qu'on est capable d'investir. Mais si les gens sont capables d'investir l'espace syndical, l'espace associatif, tous les espaces où à un moment donné, on a le droit à une parole, il faut les prendre. Je m'appelle Martin Loisillon, je suis comédien et entrepreneur de spectacle et je suis candidat aux élections législatives sur la 4e circonscription de l'Essonne. On vous a connu pour plusieurs actions en opposition au pass sanitaire. Comment est-ce que vous en êtes venu à ce projet de candidature? En fait, on a commencé à se réunir de manière un peu informelle sous forme de collectif depuis 1 an, à partir du mois de février-mars, effectivement avec les différentes mesures sanitaires. Voilà, dans notre secteur, il y a des collectifs qui se sont réunis au début autour de manifestations locales, etc., pour soutenir les soignants suspendus, pour s'opposer à la politique sanitaire. Plus on était installé localement, plus on arrivait à discuter avec les autorités locales et plus aussi on arrivait à, j'allais dire, récupérer des gens qui étaient en très grande souffrance par rapport à ce qui se passait et qui se sentaient isolés parce qu'ils avaient un décalage avec le discours médiatique et sauf que comme ils étaient seuls, ça crée un sentiment de folie, de se dire mais il y a que moi qui trouve qu'il y a un problème, etc. À partir de janvier de cette année, on a organisé un grand rassemblement à Massy. On avait pour thème la résistance locale en temps de crise globale. On voulait mettre en lien les différents réseaux, que ce soit des gens qui se soient réveillés au moment de la crise du Covid ou même avant. On avait des ronds-points gilets jaunes, etc. Mais donc on a réuni tous ces gens pour montrer qu'en fait, il peut y avoir un déchaînement politique qui est national, voire international. C'est-à-dire que quand on regarde les discours de Klaus Schwab, du Forum de Davos, on se dit mais ça nous échappe totalement. Et en fait, on se rend compte que la résistance locale crée un espace de résistance au sens même... Vous savez, en électronique, où on met des résistances qui résistent à la chaleur. Ça ne veut pas dire qu'elles s'opposent à quoi que ce soit ou qu'elles cassent la machine en place, mais elles tiennent la chaleur. Et c'est une première étape de résistance, c'est d'être capable de tenir sur la durée, sur les événements qui nous arrivent. Donc on avait organisé ce premier rassemblement qui a eu un beau succès. On a réussi à faire venir beaucoup d'intervenants. On avait bien sûr des médecins, des scientifiques, on avait des universitaires et puis des gens qui étaient dans l'action de mettre en lien des réseaux de résistance ou de résilience. Et ensuite, il y a eu aussi l'International. Voilà, c'est ça. Et fort de ce succès, en fait, on a été en lien avec un mathématicien qui s'appelle Vincent Pavant et ils nous ont demandé d'accompagner le sommet international du Covid. Donc ça s'était passé à l'IHU à Marseille. C'est ça, il y avait eu 2 jours à l'IHU de Marseille, c'était Laurent Mucchielli qui avait organisé ça et donc le professeur Raoult accueillait cet événement. Ensuite, il y a eu un événement plutôt en ligne et puis ça s'est terminé par un événement public. Chez vous, à Massy, voilà, c'était organisé par ce groupe, mais qui est un groupe tout à fait informel. On n'a pas, encore une fois, c'est même pas qu'on n'a pas d'étiquette politique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de structure, etc. Ce sont des gens avec leur bonne volonté et leur envie de défendre les libertés fondamentales qui sont excessivement attaquées aujourd'hui, de se réunir. Et là, quand s'est présenté les élections législatives, j'ai proposé une candidature. Alors j'avais déjà une expérience que l'année dernière, on s'était mis en lien suite à un appel qui avait été lancé par un collectif qui s'appelait Un Autre Monde, de lancer des élections, des candidatures au départemental. Et en fait, on a renouvelé l'expérience parce qu'on se rend compte, d'abord au cantonal, on avait fait un résultat qui n'était pas ridicule puisqu'on s'était approché des 5%. Les idées qu'on porte et le regard qu'on porte sur la société que nous estimons légitime, permet de s'exprimer peut-être toujours de manière restreinte, mais de manière différente. Et là, les élections législatives sont pour l'instant une bonne réussite pour nous. Et voilà, déjà, on est à la préparation de 3 réunions publiques. On a réussi quasiment à couvrir toute notre circonscription qui correspond à 30 communes avec les panneaux d'affichage officiels qui nous sont donnés. L'espace médiatique nous étant fermé, on arrive par d'autres voies à l'occuper. Et justement, est-ce qu'on peut voir votre initiative avec cette candidature, le but d'investir l'espace politique? Non, mais de toutes les façons, c'est si on veut arrêter de subir, il faut investir le paysage politique, mais à tous les niveaux. Ça veut pas dire, parce que j'entends beaucoup de gens qui disent on va faire de l'entrisme dans le système et le démonter, etc. Moi, c'est pas du tout cette démarche-là. Je sais pas si on démonte quelque chose, simplement on a des idées, on porte des points de vue qui sont un petit peu différents. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure, mais moi j'ai fait une partie de ma formation politique, on va dire, enfin du regard que je porte sur la situation politique par le biais d'Étienne Chouard et des travaux qu'il avait fait sur les ateliers constituants et le tirage au sort en politique. Et donc il faut occuper les espaces qui nous sont donnés. Mais nous, c'est celui-là qui nous est offert à ce moment-là et qu'on est capable d'investir. Mais si les gens sont capables d'investir l'espace syndical, l'espace associatif, les réunions de parents-profs, tous les espaces où à un moment donné on a le droit à une parole, il faut les prendre. Et c'est ça qui fait aussi, comment dirais-je, ça c'est un vrai pouvoir politique. Le pouvoir politique n'est pas seulement le fait d'avoir un siège dans une quelconque assemblée, qu'elle soit départementale, nationale, etc. Mais c'est aussi de s'investir dans son environnement local
d'où le thème de notre première réunion et rassemblement à Massy. Voilà, montrez-vous dans certains espaces. On a une légitimité, le discours qu'on porte est rationnel et porteur de projets, d'avenir, etc. Et donc ça, il faut activement le défendre, mais à tous les niveaux. Une dernière question sur les ateliers constituants. C'est quelque chose que vous avez pratiqué personnellement ces dernières années. Vous avez également été engagé avec les Gilets jaunes, ou en tout cas vous étiez proche des Gilets jaunes. À quel point sont importants les ateliers constituants? En fait, je dirais plusieurs choses sur les ateliers constituants. D'abord, j'en ai fait parce que j'avais découvert, comme j'ai dit tout à l'heure, le travail d'Étienne Chouard, et notamment il abordait la question du tirage au sort en politique, et c'était vraiment intéressant puisqu'il déconstruisait l'élection, qui, en tout cas dans notre système politique, a une place très importante. Et un jour, je l'ai vu à une conférence dire « J'en ai marre que les gens viennent voir Étienne Chouard en conférence, trouvent ça très bien et en fait ne passent pas à la pratique. » Et moi, ça m'a touché, je trouvais ça pertinent parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on dit beaucoup de choses, on regarde beaucoup de contenu et à un moment donné, en fait, on est rarement capable de les mettre en pratique. J'ai trouvé une association qui était en région parisienne qui s'appelle les Citoyens Constituants, qui existe toujours, et j'ai découvert plusieurs choses. L'une d'entre elles, c'est que d'abord, ça développe l'intelligence politique dans le sens où en fait on sort de la logique partisane quand on travaille sur des ateliers constituants, parce que pour que vos spectateurs comprennent, l'idée de l'atelier constituant, c'est de dire quand vous votez pour quelqu'un, vous abandonnez votre souveraineté, vous la déléguez à quelqu'un qui va prendre une place de décision que vous n'avez plus. L'atelier constituant va vous poser des questions auxquelles vous allez devoir répondre, et on choisit des questions constituantes parce que ce sont des questions, en fait, c'est de se dire on va écrire les règles du jeu. Nous ne sommes pas d'accord sur tous les sujets. Nous avons de toutes les façons même des paradoxes internes en tant qu'individus. Donc on va essayer de créer des règles qui vont nous permettre de gérer ces conflits, ces tensions. Plutôt que de rentrer dans une optique idéologique, de dire je vais imposer d'une façon ou d'une autre mon idéologie et mes opinions. Parce que ce n'est pas la volonté de la majorité des gens. Les gens, pour la majorité, veulent vivre en bonne entente, pouvoir vivre de leur travail avec leur famille, leurs amis, etc. Et donc les ateliers constituants travaillent sur ça, sur comment on va choisir nos élus, comment on va les révoquer. Et toutes ces questions sont vraiment très enrichissantes. Et donc j'invite vraiment les gens à s'intéresser à ces questions-là, parce qu'en fait, c'était la formule qu'avait Étienne Chouard que je trouvais pertinente, de citoyen enfant ou adolescent, c'est-à-dire je réclame quelque chose, ou ah mon jouet est pas bien, j'en veux un autre. On devient adulte dans le bon sens du terme. On est obligé de faire avec la réalité. Et aujourd'hui, le paysage politique et médiatique veut le restreindre, c'est-à-dire qu'ils ont accentué une situation sanitaire pour créer des systèmes binaires, c'est-à-dire est-ce que vous êtes pour ou contre le vaccin, est-ce que vous avez ou vous n'avez pas votre passe, etc. Et pour les politiques en place, c'est de simplifier la société. Pour eux, c'est plus simple à gérer. Mais en fait, ils font fi de la réalité. La réalité est complexe. Et les ateliers constituants permettent d'aborder cette complexité et d'y trouver des solutions. Parce que chacun, prenant une place d'adulte, comprend la place de l'autre, comprend sa propre place, et il y a un vrai travail politique qui s'opère. En devenant représentant d'une partie de la population avec votre circonscription, est-ce que vous allez développer les ateliers constituants de cette manière avec vos administrés? L'idée, c'est de développer les ateliers constituants et de montrer que ce que les ateliers constituants nous montrent, c'est que la règle du jeu a une importance énorme. Par exemple, aujourd'hui, personne ne s'intéresse au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On s'en fiche, on veut savoir si on a le droit de mettre le burkini dans telle ou telle piscine, etc. Ce qui n'a aucun intérêt dans la vie de tous les jours pour les gens. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est la règle qui fait de quel va être l'ordre du jour, quelles lois vont être votées, qui choisit l'ordre du jour, etc. Et donc c'est déjà, dans un premier temps, de sensibiliser les gens à toutes ces questions. Martin Loisillon, merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. On a des difficultés à avoir accès aux médias. Normalement, la nouvelle règle d'équité, dont on n'a pas très bien compris les contours, était censée donner la parole aux gens qui avaient déjà fait des résultats politiques. Moi, la réponse que j'ai, c'est les médias locaux. Ah non, je peux pas vous inviter parce que si je vous invite, je dois inviter les 11 autres candidats de la circonscription. Et les médias nationaux, on n'en entend pas parler. Voilà. Donc merci à vous d'exister et de soutenir ces alternatives. Donc je suis candidat sur la 4e circonscription de l'Essonne. L'Essonne, c'est le 91, c'est le département dans le sud de l'Île-de-France. Voilà. Et on a un site internet, c'est listecitoyenne-essonne.fr. Merci à vous.